Bon mercredi, c'est une journée qui a commencé de la même façon que la semaine a été lancée, avec des piquets de grève. Après le front commun lundi, c'est au tour des professionnels en soins de santé de manifester. En Estrie, ils sont 5 700 membres à débrayer aujourd'hui et demain. Ils se font voir et entendre notamment pendant 24 heures à l'hôpital Fleurimont, à l'Hôtel-Dieu et à l'hôpital de Granby. Les membres sont présents également sur 11 autres sites. Ils demandent de meilleurs salaires, de meilleurs ratios et une meilleure conciliation travail-famille. On a des congés conventionnés dans notre convention, mais malheureusement, là, depuis plusieurs années, les congés sont automatiquement refusés la plupart du temps. Il y a tellement de manque de personnel que nos membres sont plus capables d'avoir des congés quand les enfants sont malades. Ils se font appeler 3-4 fois par jour. T'es sûr que tu peux pas rentrer pareil? Ils sont continuellement sous pression pour ne pas manquer de travail parce qu'on est vraiment essentiel. Mais malheureusement, ils sont jamais capables de se reposer. 2 autres journées de grève ont été annoncées par la FIC, soit les 23 et 24 novembre. Maintenant, je vous parlais hier de l'entreprise Tergeo, anciennement connue sous le nom d'Alliance Magnésium, qui fait maintenant face à la justice américaine. Eh bien, Radio-Canada a appris que l'entreprise entrepose jusqu'à 1100 tonnes de déchets dangereux, inflammables, à Val-des-Sources, dans des conteneurs maritimes. Ça, c'est l'équivalent du poids de 78 autobus de ville et ça inquiète certains organismes. Ce qui fait peur, en fait, c'est que en se plaçant sous la loi de la protection de la faillite, l'entreprise, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver, s'ils vont encore avoir des employés pour travailler. Fait que s'ils assumaient cette responsabilité-là, qui va le faire? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un suivi très serré de ces déchets-là? On l'ignore. Ça, c'est préoccupant. Le gouvernement promet que ces matières dangereuses sont entreposées de façon sécuritaire. Il y a plus de détails, évidemment, sur notre site Internet, alors je vous invite à lire l'article de mon collègue Thomas Deshaies sur l'appli Info. Et en terminant, ça a été confirmé ce matin par le maire de Victoriaville, Antoine Tardy. La succursale de la SAC au centre-ville de Victoriaville, eh bien, elle ne déménagera pas. Elle va rester dans ses locaux de la rue Notre-Dame-Est au moins pour 2 années supplémentaires, soit jusqu'en 2027. Et pour le maire, c'était une excellente nouvelle parce qu'il avait dénoncé l'annonce de ce déménagement-là parce qu'il souhaite conserver le dynamisme commercial de son centre-ville. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Bye bye.